La Fédération des chasseurs de la Somme est une association loi 1901. Elle a pour vocation pour travailler sur les espèces et sur les milieux. Nous avons répondu à un appel à projet, les rendez-vous de l'environnement dans les Hauts-de-France, soutenu par le Conseil régional. Le fil conducteur de ce projet, c'est la biodiversité ordinaire et notamment un coup de pouce pour favoriser la reproduction de deux espèces ordinaires mais phares dans notre région. Les anatidés, donc des nichoirs pour favoriser la reproduction des canards colverts, mais aussi des animations et des nichoirs auprès des scolaires pour les hirondelles. Nous avons souhaité travailler localement, c'est pour ça que nous avons fait appel à l'ESAT Les Alençons, au pied d'Amiens, qui était un établissement de services d'aide au travail et notamment de réinsertion de personnes en situation de handicap. Donc ce lien social et environnemental est très important et nous avons souhaité le mettre au cœur du projet. Alors ici on est à l'ESAT Les Alençons. On travaille en collaboration depuis plusieurs années avec la Fédération de chasse de la Somme, dont notamment sur la conception de piquets pour des nichoirs à canards. On a essayé de concevoir un modèle déjà non polluant. Donc après on a développé, on a cherché les meilleures solutions, les peintures, le bois qui serait le mieux adapté, la taille du piquet aussi pour pouvoir supporter le nichoir. On a fait donc un premier modèle qui nous a été validé et ensuite on est parti sur une commande de 800 piquets. Nous on achète les piquets directement sur palette à un fournisseur, on les taille. Donc on fait des pointes pour pouvoir les installer plus facilement dans tout ce qui est vase, ce genre de choses. Après ensuite on a un perçage donc pour insérer la tige filetée. On tord les tiges filetées et ensuite on les peint. Donc peinture sans solvant pour le milieu aquatique. Donc bienvenue à Grand-Lavier sur notre réserve ornithologique, quarantaine d'hectares. Vous aurez l'occasion de visiter cet après-midi. On va pouvoir aujourd'hui, pour cet atelier de fabrication de nest tube, prouver encore aux gens qu'on est les premiers acteurs de la biodiversité. Seule chose en contrepartie qui est obligatoire, c'est qu'on veut un suivi derrière. On veut juste savoir l'endroit où vont être installés les nids et surtout de savoir si les nids ont été fréquentés. Il y a 400 nids à fabriquer, on va tous les faire ensemble. Vous avez un nest tube qui est terminé avec une épaisseur qui est largement, cette fois-ci, acceptable. Vous avez un silate d'environ 30 cm de diamètre. Quand ce travail-là est terminé, objectif le long du grillage, on le pose et on passe au deuxième. Et tous ensemble aujourd'hui, objectif 400. Aujourd'hui, on est là pour appuyer le travail de la Fédé de chasse et qui réalisera bientôt des nichoirs à hirondelles, quelque chose de complémentaire pour donner un petit coup de pouce à la nature. Une nature qui, on le voit avec le réchauffement climatique, est un peu bouleversée et a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour se maintenir, voire se développer. Au niveau de l'association, on essaie de développer justement nos connaissances, améliorer nos connaissances sur les espèces gibier, que ce soit par la lecture d'ailes, les reprises de bagues, les aménagements d'îlots flottants et végétalisés, et maintenant les next tubes depuis l'année dernière. Déjà l'année dernière, on en avait posé 5 au niveau de la hutte pédagogique. Sur les 5, on a eu 3 couvées. Les 3 couvées ont été à terme. Et un des nids a même servi de support pour un nid de mouette rieuse et un nid de sterne. Donc c'est des nids qui ont vraiment leur rôle dans la nature. Nous on chasse que sur le trait de côte, donc on ne peut pas les installer à la mer fatalement, parce qu'il n'y a pas de repro sur le trait. Mais on les installe dans les réserves annexes derrière. On n'est pas seulement chasseurs, on est là aussi pour respecter la biodiversité et essayer de favoriser la reproduction des oiseaux dans les meilleures conditions possibles. Le but de la matinée, c'est de fabriquer 400 nichoirs qui vont être répartis sur l'ensemble du département sur les zones humides pour favoriser la reproduction du colvert. L'objectif, c'était aussi de donner des idées aux gestionnaires de terrain. C'était de faire participer les associations. Donc on a une vingtaine d'associations de chasseurs au gibier d'eau dans le département. Donc on a des nichoirs qui ont été installés de Fort-Mahon en passant par Cailleux-sur-Mer, en allant jusque Péronne. Donc sur l'ensemble de la vallée de la Somme, l'objectif c'était vraiment de couvrir un maximum de territoire au niveau du département. On est dans la vallée de la Lue, c'est une vallée qui est très sauvage, qui est très peu fréquentée. Avec le bureau, nous avons décidé d'implanter les nids
sur des gros secteurs. J'en ai installé sur la vallée de la Somme à hauteur de long, une trentaine. Le carrefour de la Lue, vallée de la Somme, où il y en a une quarantaine qui ont été disséminés. On va voir maintenant les résultats potentiels et voir un petit peu sur les différents biotopes où est-ce que ça aura fonctionné, où est-ce que ça n'aura pas fonctionné. Au niveau de la technique, on va voir un petit peu quels ont été les meilleurs facteurs de réussite. L'objectif était simple, c'est vrai que c'était de favoriser le succès reproducteur de l'ensemble des anatidés. C'est vrai que c'était surtout pour le canard colvert, on a essayé vraiment de se spécialiser sur le canard colvert. On a des résultats intéressants, on a justement des couvées de 1000 loin d'observer, des choses comme ça. C'est vraiment pour favoriser l'ensemble des anatidés sur l'ensemble du département. Donc on compte sur nos assos pour faire remonter l'ensemble des données, ce qui nous permet aussi, nous, au niveau de la fédération, de savoir un petit peu ce qui a marché et de préconiser certains conseils pour la mise en place pour le début du printemps 2021. On a eu des belles surprises, tout à l'heure on en discutait avec Nicolas, il y a eu des pièges photos installés devant certains. Et on pensait qu'il y avait certains nids qui n'y étaient pas occupés et en lisant les photos, on s'aperçoit qu'il y a eu des couvées de sortie de ces nids. Donc il y a eu des belles surprises. Les gens qui ont participé à l'installation étaient très intéressés par le suivi de ces nichoirs. Nous sommes donc avec Jacques Ouard ici à Salnel, petite commune juste à côté de Saint-Valery, qui a bénéficié de l'opération Nestube. En tout, nous en avions pris une vingtaine. Partout où il y a des canards colverts, il y a eu quelques nichés. Et pour le colvert, pour moi, ça peut être, je dirais, du 60% de réussite. Dans le tube, il n'y a pas d'œufs perdus, il n'y a pas de prédateurs qui vont dedans. Cependant, le prédateur par ici, il y en a pas mal. Pour moi, personnellement, ça peut être l'avenir pour le colvert. Donc au niveau de l'association, on avait pris 9 nids. Les retours que j'ai des adhérents à qui nous ont fourni des nids, c'est que ça marche. On a de toutes espèces, on a de la poule d'eau, du colvert, j'ai aussi des retours de petits passereaux qui nidifient dedans. Dans l'ensemble, c'est une très bonne opération pour la biodiversité. Grâce à notre réseau de chasseurs et d'associations cynégétiques spécialisées, nous avons un maillage réparti sur tout le département et cette force a permis de disposer des nichoirs un petit peu partout sur les zones humides du département. Sur les 400 nichoirs à anatidés réalisés, nous avons pu en placer 246 sur le terrain compte tenu des conditions sanitaires et du Covid. Parmi ces 246, nous avons réussi à faire un suivi assidu permettant de déceler 67 tentatives de reproduction par une grande majorité de canards colverts bien sûr, mais aussi de foulques macroules, de poules d'eau, et on a une nichée assez rare de Filibule milouin. Dès à présent, nous allons continuer à communiquer et à coordonner l'action pour que ces nichoirs soient suivis dans le temps, grâce à cette opération soutenue par le conseil régional.